Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment, quand on fait beaucoup de développement personnel ou beaucoup de travail sur soi, on peut tomber dans un piège qui va nous bloquer, qui va nous empêcher de vraiment progresser. Et comment c'est ressorti? C'est ressorti pendant un coaching avec un de mes clients qui est spécialiste d'arts martiaux. Et, euh, et du coup, quand je vous dis imaginez un spécialiste d'arts martiaux, qu'est-ce que vous imaginez d'arts martiaux traditionnels? Vous imaginez quelqu'un de calme, posé, qui a une maîtrise de soi, etc., etc. De la même manière que quand on a l'image d'un coach, on s'imagine que c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise sa vie, qui est solide. Et du coup, euh, pour lui, on sentait que cette image, ce masque de l'artiste martial, qu'il y a une différence en fait entre le masque de l'artiste martial, l'image de l'artiste martial, et la partie de lui qui est artiste martial. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est fan d'arts martiaux, qui pratique ça et qui développe la maîtrise de soi. Mais il y a aussi une autre partie de lui qui n'a pas du tout de maîtrise de soi, qui est, je sais pas, qui a des difficultés relationnelles ou je ne sais quoi d'autre. De la même manière, il y a une partie de moi qui est le coach, qui est capable de gérer sa vie, de la maîtriser, qui est capable d'écouter les gens en profondeur et de les aider à débloquer leur vie. Mais il y a aussi une partie de moi qui peut être à l'arrache par moment. Et du coup, à force d'être dans le développement personnel, de faire ce travail sur moi, de me développer, de devenir de plus en plus calme, de plus en plus serein, entre guillemets, de plus en plus fort, c'est comme si on finit par s'attacher à cette image-là, l'image du gars qui fait du dev perso, et c'est comme si on commence à se survendre, mais à nous-mêmes. C'est comme si on commence à se surestimer, à se voir plus haut qu'on est réellement, et au fond de nous, on le sait, mais en même temps, on est un peu bloqué entre ouais, mais j'ai l'image de ce gars-là, mais moi, je me sens pas tout à fait ce gars-là, je me sens pas tout à fait aussi fort que l'image qu'ont les autres de moi. Et du coup, ça incite à être fake en fait. Ça incite inconsciemment à, tiens, quand on croise quelqu'un, à arborer le visage, pour moi du coach, pour lui de l'artiste martial. Alors que c'est pas forcément comme ça que je me sens à cet instant précis. Et donc, on finit par un peu être bloqué dans cette image de moi, je dois toujours être au top. Moi, je dois toujours être calme, serein, etc. Moi, je peux pas être avoir un moment de moins bien parce que ça casserait l'image que les autres ont de moi. Et en même temps, on se retrouve à subir le poids de cette image, le poids de cette image parfaite, et à se dire putain, à se sentir pas à la hauteur, etc. Et ça finit par nous ronger un petit peu de l'intérieur. Et donc, je pense que c'est important pour pas se faire dévorer par le développement personnel, pour pas que ça backfire, on dit en anglais, que ça... Comment on dit ça, putain? Je suis encore en énervé plein qui me dit ouais, pourquoi tu dis des mots anglais? Euh, Retour de flamme, voilà comment on dit ça. De se prendre un retour de flamme. Ouais, je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais bon, bref, on s'en fout. Vous voyez l'idée. Et que, ouais, on finit par... ça nous a aidé à nous développer, ça nous a aidé à atteindre un certain stade, mais aujourd'hui, c'est ce qui nous fait redescendre. Le fait de s'accrocher à cette image-là. Et donc, je pense que c'est important déjà de le remarquer en soi et aussi d'essayer d'en parler aux gens. D'essayer de redoubler d'authenticité et de se montrer encore plus comme on est réellement. De mentionner cette pression, ce côté j'ai l'impression que tu me vois comme cet artiste martial qui est toujours au top, toujours serein, alors que bon en fait c'est pas forcément vrai. En ce moment par exemple j'ai telle galère et j'ai un peu de mal avec ça et je sens que le côté ouais, c'est un peu pesant le côté d'avoir cette image d'artiste martial qui doit être toujours impeccable, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que vous pouvez réussir à voir la pression que ça peut être, et si vous êtes dans ce cas-là,
parce que je le vois vraiment beaucoup, quoi. Chez des gens qui ont commencé à faire un bon travail sur eux, je le vois quand ils le payent, c'est-à-dire quand ils subissent cette pression, mais je le vois aussi quand ils commencent à se survendre à eux-mêmes et qu'ils ne s'en rendent pas encore compte. Et voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous vous reconnaissez dans le deuxième cas, ou si le premier cas, celui de ceux qui ne s'en rendent pas encore compte, vous met un peu la puce à l'oreille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler sur les liens dans la description à du coaching personnel ou à l'école des guerriers. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.